de faire quoi qui peut t'empêcher d'aller m'envoyer mon argent. C'est là que je me fâche. Je dis que madame, vous savez quoi, je ne travaille plus pour vous parce que je suis à bout. J'ai trop supporté. Elle raccroche. J'écris à Blanche sur WhatsApp. Je dis bon, le premier mois, je l'explique clairement. Je dis le premier mois, vous ne m'avez pas donné mon salaire total. Vous m'avez payé 22 000. Je suis restée tranquille. Le deuxième mois, pareil. Le mois passé, vous m'avez remis 75 000 par dépôt. Vu que j'ai vos 80 000 ici là, faisons des calculs. On voit combien il reste. Je vous renvoie votre argent. Elle dit, tu m'envoies tout un long message pour aller prouver aux gens que tu as raison. J'ai dit, non, maman, je ne fais pas dans ça. Je ne fais pas dans ça. S'il fallait vous saboter, c'est quand vous avez eu vos problèmes là-bas. Mais j'ai pris les devants. Et malgré même que j'avais pris les devants comme ça, Blanche m'appelle ce jour à me menaçant, disant que c'est toi qui as envoyé ma vidéo à Zumanto. Zumanto peut témoigner. Il peut vous dire, si moi, un jour, j'ai pris la vidéo de Blanche, j'allais donner à Zumanto. Elle me dit, j'ai vu ma vidéo chez Zumanto, donc c'est toi qui allais poster. Elle dit que madame, vous êtes en train d'affirmer ou bien vous me posez la question. Elle dit, j'affirme parce que tu es la seule à avoir le numéro de Zumanto. J'ai dit, ah bon, le gars est connu partout. Vous expliquez comment que c'est moi qui est parti vous poster chez Zumanto. Donc, quand je demande à Blanche que voilà, faisons les calculs, je vois comme, pourquoi on sache combien vous me devez et tout. J'ai vos 80 000, je renvoie le reste. Elle me dit, tu me sors tout un long texte pour aller prouver aux gens que tu as raison. Je dis, non, madame, je ne suis pas là pour ça. J'ai votre argent sur moi. Vous également, vous me devez. Faisons les calculs, on voit combien je dois renvoyer. Elle me bloque. Quand elle m'a bloqué sur l'autre numéro, je suis partie écrire sur l'autre. Parce qu'elle a au moins 3 numéros. J'ai écrit sur l'autre management. J'ai dit, madame, ça ne sert à rien de me bloquer. Moi, je ne mange pas ce qui ne m'appartient pas. Si j'étais une mauvaise fille, moi, je rentre souvent avec les 500 000. Mais à aucun moment, vous avez cherché votre argent. Faisons des calculs. Moi, je renvoie ton argent. Elle m'a également bloqué là-bas. Je suis également restée tranquille. Donc, hier, en scrollant sur Facebook, je vois Blanche me poster en disant que je suis une arnaqueuse, je suis une voleuse, j'essaye de voler ses clients et tout. À quel moment moi j'ai volé tes clientes? À quel moment j'ai volé tes clientes? Est-ce qu'elle sait ce que moi j'ai subi par rapport aux habits déchirés, aux habits déjà portés qu'on expédie aux clients? Est-ce qu'elle sait ce que j'ai subi? Si ces clientes sont ici, ils peuvent témoigner. Blanche finit de porter un vêtement, elle vient accrocher à la boutique, sans même envoyer au pressing. Comment tu peux vendre un article à 80 000 francs, mais tu ne prends même pas le soin de mettre ce vêtement à jour? Tout ce stress, c'est nous qui devons encaisser ça. Je prends l'exemple de Madame Marie de la Suisse. Excusez-moi de citer les noms. Madame Marie de la Suisse fait une recette, je crois, de 130 000 comme ça. Mais il y a problème, on ne peut pas expédier son colis parce que le vêtement qu'elle a pris, un vêtement de 80 000, est déchiré. Avec la moisissure partout. Je dis à ma collègue que non, on ne peut pas expédier, c'est quand même 80 000, c'était les histoires de 25 000 et tout. On pouvait encore peut-être qu'elle avait avec la main et repasser. Mais 80 000 dans cet état, moi je ne peux pas expédier ça comme ça. Blanche n'était pas au pays. Quand elle rentre, je l'explique la situation, je présente même le vêtement. Et dit, madame, le vêtement, c'est vraiment à ce prix. Il faudrait qu'on court l'habit et on envoie au pressing. Voilà ce qu'elle me répond. Vous les Africains, vous m'amusez. Donc vous croyez qu'on ramasse l'argent. Donc je dois coudre et je dois encore envoyer au pressing. Vous les Africains, vous m'amusez. Je suis moi tournée, je suis partie déposer l'habit. Donc dernièrement, elle vient, elle demande que vous avez fait comment avec le vêtement de la dame de Paris. J'ai dit, madame, c'est toujours là-bas. Je vous ai expliqué des qu'il faut coudre et envoyer au pressing. Donc depuis, vous n'avez pas résolu ce problème. J'ai dit, madame, on prend l'argent où? Je vous ai fait part de ça.
Vous avez dit, vous avez réagi comme vous avez réagi. On fait comment? Jusqu'à présent, le colis de la dame est là-bas. C'est pas toujours expédié. C'est pas toujours expédié. Comment quelqu'un peut payer un vêtement cher et recevoir ça dans des personnes qu'elle va peut-être expliquer à la cliente que, ouais, non, voilà, calmez-vous. C'est comme ça qu'elles sont méprisantes, c'est comme ça qu'elles sont. Est-ce que vous êtes... Donc, elle te livre. Et pourtant, elle sait très bien ce qui se passe. Elle sait très bien ce qui se passe. Il y a une du Canada qui a fait jusqu'à ce partie porter plainte. Peut-être elle va écouter, elle va écouter ces lives. Jusqu'à ce partie porter plainte. Parce que j'ai expédié le colis au Canada. Non seulement c'est pas arrivé, et c'est arrivé, la ceinture tout gâtée. La ceinture tout gâtée. On était obligé d'acheter on appelle comment? La colle des statues. Ne lis pas les commentaires. Parle. Allez regarder son statut. Moi, j'ai enregistré. Ne lis pas les commentaires. Quand sa mère entre au salon, quand sa mère vient à la boutique, tout le monde doit se mettre au garde-boue. Attends. Regardez. La mère de Blanche Bali. Remé. Tant que vous avez dit Fongana for Strasbourg. Orangana for Strasbourg. Tant que vous avez dit Seulement de hook up. Seulement de hook up. Tant que vous avez dit Inter. For this Europe. So, damn me place where you Inter. Wait, people go hook up because now you. Parce que c'est toi. On va se lever. Vous prenez même pour qui? Banque de merde. Vous prenez même pour qui au Cameroun? Parce que vous avez de l'argent? Parce que vous êtes qui? Vous prenez pour qui au Cameroun? Donc parce que tu entres, on doit se lever. C'est la mère de Blanche Bali. La mère, pour toi, calme-toi. On va finir avec l'enfant ici. Il va atterrir sur la mer. Ta vie de Strasbourg, il va déposer ça ici. Ça, c'est quoi ça? Vous prenez pour qui au Cameroun? On doit se lever parce que tu es qui? Parce que vous payez des miettes? 75 €? Vous payez 75 €? Vous prenez pour qui? Ça, c'est quoi ça? C'est la mère de Blanche Bali, on se lève. Continue. Bisous, c'est sa vidéo qui a fait en sorte que moi je te contacte aujourd'hui parce que je n'ai pas apprécié cela. Pas du tout. J'ai été très loyale avec Blanche. Très loyale même. Très loyale. Qu'est-ce qui s'est passé? Si tu n'aimes pas quelqu'un, explique-nous l'affaire de vol de mari. Bisous, moi je vais te dire quoi dedans. Je ne sais pas comme c'est que j'ai là-bas avec ces gens. Tout ce que moi j'ai vu, c'est une dame venir casser la boutique. C'est tout ce que j'ai vu. La première fois que cette femme a cassé la boutique, moi je n'étais pas là. C'était un dimanche. Le dimanche, on ouvre à 12 h. Donc quand j'arrive à 12 h, je trouve les vitres cassées. Je demande au voisinage, ils me disent que voilà, c'est une femme qui était là, elle a cassé et tout. J'appelle madame pour faire part de la situation. Elle me dit oui, je sais. Ah, je suis restée tranquille. Ça n'a même pas fait 5 minutes. Après, elle m'appelle pour me dire que pourquoi tu prends la vidéo pour envoyer à Zumanto? J'ai dit madame, mais vous parlez de quoi? Elle me dit oui, parce que Zumanto vient de poster
ce qui s'est passé sur moi. J'ai dit, mais donc vous croyez que si il a posté ça, ça veut dire que c'est moi qui a envoyé l'image. Quand cette femme revient pour la deuxième fois, c'est moi que Blanche envoie. Arrêtez cette femme. Moi, je suis qui? Je suis la sécurité. Je suis la sécurité pour aller arrêter quelqu'un qui vient faire les dégâts. Je me suis chamaillée copieusement avec le voisinage. Personne ne peut parler en bien de cette femme là-bas. Personne. Je me suis chamaillée avec ces gens, mais je me rends compte que vraiment, ils avaient raison. Non, maman, je n'arrête rien. Oh! Et il va te descendre. Ne lis pas les commentaires, dis donc. C'est comment? Tu es en train de parler que c'est les Camerounais qui te regardent. Toi, tu lis les commentaires. Tout le monde te regarde, c'est gâté. Allez, fonce. J'ai même oublié une partie, bisous. Quand vous dites qu'elle n'est pas claire et tout, je ne cherche pas le buzz, je ne suis pas quelqu'un des réseaux sociaux. Bisous, je t'ai envoyé la photo et la vidéo de mon pied qui a été fendu par la vitre là-bas dans sa boutique. Je t'ai envoyé. Le jour que la dame est venue casser la boutique. Non, c'est pas le jour là. Ça, j'étais en plein service, c'était pas le jour là. Ah, attends, c'est où elle a envoyé le voice? Attends. Ça ne sert à rien de vous embrouiller là où vous êtes. Ça ne sert à rien de vous embrouiller. On a déjà cassé, c'est déjà fait. On a déjà cassé. Moi, déjà, je ne me suis pas réveillée. Je ne suis pas en santé aujourd'hui, où je suis là. Je me suis réveillée très malade. Là, on m'appelle de partout. Tout le monde m'appelle, tout le monde. Si j'avais pris l'affaire au sérieux depuis même, c'est qu'on n'en est pas là. Mais comme on veut toujours faire l'appel, l'appel finit par te mordre. Parce que là, maintenant, ça me crée encore plus de dégâts. Donc, ça sert à rien de vous truc. Mais c'est impossible qu'on casse là-bas et que vous soyez là-bas et vous ne comprenez pas. Écoute, moi, je ne suis pas là pour pointer du doigt qui était là, qui n'a pas fait ci, qui dit ci, qui pense ci, qui je sais pas quoi. Moi, je sais déjà ce que les gens pensent, ce que les gens disent. Et le fait que les gens sont contents qu'il y ait un truc comme ça m'arrive, parce que c'est comme ça qu'ils me voient déjà. Ça, ce n'est pas mon problème. Là, mon problème, c'est, je ne sais pas, le gars même qui doit réparer le vitre, là, il n'est même pas disponible. Et le gardien, là, en sécurité, là, je dois changer ça. Là, il faut trouver une nouvelle compagnie de sécurité. Donc, c'est-à-dire que là où je suis là, non. Je suis seulement dépassée, je suis malade, je ne peux pas me déplacer. Donc, je suis dépassée. Je viens d'appeler la CEMIL, là, qui me dit qu'est-ce qui se passe, la procédure à suivre. Je ne savais pas que tu étais là-bas et qu'on a pris. Il fallait qu'on t'entende. Je ne savais pas que tu étais là-bas. On t'a entendu. Elle dit qu'elle ne savait pas que j'étais là-bas. Et pourtant, c'est elle qui m'envoie là-bas. C'est son cousin qui m'appelle. Il me dit, son cousin m'a refusé de partir à la CEMIL. C'est moi qui ont envoyé là-bas à la CEMIL témoigner. Je ne vais pas témoigner quoi. Je sais que ça a commencé comment. Je sais qu'il s'agit de quoi. Vous voyez un peu la manipulation. Donc, Blanche vit avec des gens en sachant que peut-être que demain, telle chose peut arriver. Quand elle t'envoie un voice, dès que tu tournes le dos, elle supprime. Dès que tu tournes le dos, elle a déjà supprimé. J'étais en plein service. J'avais reçu une cliente là-bas qui venait pour une robe. Donc, et la robe était coincée en bas de la vitre. Donc, en soulevant, en tirant cette robe, c'est descendu une fois avec la vitre qui m'a fendu le pied. Ma collègue fait la vidéo, elle envoie à Blanche. Blanche a ignoré. Moi-même, j'ai appelé Blanche avec mon propre numéro pour lui faire part de la situation. Elle a ignoré.
La cliente me remet 500, je pars à l'hôpital. J'ai dépensé là-bas, je crois, près de 23 000. Quand je rentre, c'est le gardien qui me demande que tu t'es blessé, tu rentres encore travailler. Comment? Va te reposer. Donc, quand je rentre, je reviens en soirée, vu que c'est moi qui ferme la boutique, je reviens en soirée là, vers les 20h, 21h comme ça. À peine j'entre, elle entre aussi. Elle me passe. Elle ne dit même pas que, ouais, peut-être Asia, non. Zéro compassion. Donc, elle ne te gère même pas. C'est vrai que ma collègue dit que mais la femme, ça a le cœur. Donc, même demander qu'est-ce qui s'est passé, fais voir ton pied, rien. Quand elle ressort de son bureau, je m'attendais qu'elle dise, elle me demande peut-être que bon, tu as dépensé combien, je vais rembourser. Pas du tout. Elle me dit, sache que comme tu as cassé ma vitre là, tu vas rembourser, ça va couper dans ton salaire. Je dis, mais madame, je n'ai pas fait exprès. Je n'ai pas fait exprès. C'est un accident, ça peut arriver à tout le monde. Et même la cliente avec qui j'étais a témoigné que non, là, ça peut arriver à tout le monde. Tu n'as pas fait exprès. Pourquoi tu parles, tu t'arrêtes? Bisous, moi. Tout ce que moi je demande à Blanche, pardon, qu'elle me laisse tranquille. Moi, j'ai arrêté de travailler avec elle. Qu'elle me laisse tranquille faire mon commerce de mon côté. À aucun moment, j'ai arnaqué cette femme. Si elle me réclame quelque chose, qu'elle fasse une vidéo, elle dise aux gens combien je lui dois. Je vais me battre à payer. Dire que j'ai volé ses clients, je suis en train de poster ses vidéos et tout, et tout, et tout. Qu'elle me laisse tranquille. Elle m'a dit, sur les 5 bâtons de recettes qu'on fait le mois, elle est dedans à 90%, il n'y a pas de problème. Moi, je suis partie, qu'elle reste donc faire cette recette. Elle connaît mes compétences. Une mauvaise fille. À l'instant que je suis sortie de chez elle, j'allais venir avec ça à la toile. Mais je suis restée tranquille. Je suis restée tranquille. Donc, quand le fait qu'elle a su que j'ai commencé également à faire la vente en ligne et tout, elle pas me saboter que non, n'envoyez plus l'argent là-bas, c'est une voleuse. Madame Blanche, à quel moment moi je vous ai volé? À quel moment je vous ai volé? Ok, bon. On va faire monter les Camerounais. Tout le monde dit en commentaire que tu te places. Le premier mois, elle m'a remis 22 000. Mon salaire n'est pas de 22 000. Le premier mois, elle m'a remis 22 000. Attends. S'il vous plaît, ne montez pas avec les bruits. La personne qui monte avec les bruits, je bloque une fois directement en haut. Je rappelle, ne montez pas avec les bruits. La fille qui vient de monter là. Ça, c'est une fille qui vient d'embaucher. Ça fait même pas 4 jours. Je ne sais pas ce qu'elle veut monter, témoigner. Ah, attends, oui, non, laisse. Ici, c'est ouvert. Même si c'est la fille, même si c'est ta collègue de service, laisse-elle vienne parler. Faut les laisser viennent parler. Les Camerounais, les écoutons, laisse. Je sais pas, elle est descendue. La fille, renvoie ta demande. La fille, là, renvoie ta demande. Comment elle s'appelle? Renvoie ta demande. Renvoie ta demande. Donc, il faut laisser tout le monde parler. Ne montez pas avec les bruits, s'il vous plaît. Moi, je l'ai descendu parce que il y avait les bruits là-bas. Ne montez pas avec les bruits, pardon. Même aujourd'hui, j'ai fait des livraisons, des expéditions à certains clients. À quel moment, moi, le client va Ne montez pas avec les bruits. Moi, la personne qui fait les bruits en haut, moi, je bloque directement. Hein. S'il vous plaît, ne montez pas avec les bruits. Assurez-vous qu'il n'y a pas de bruit auprès de vous, pardon. La fille qui est montée tout à l'heure, renvoie ta demande. On va donner la parole. Soares, on t'écoute.
Reine Galloise, on t'écoute. Reine Galloise. Oui, bonsoir le panel. Bonsoir, bisous, comment tu vas? Bonsoir mon petit frère. Pardon, les bruits, il y a la musique. Il n'y a pas la musique chez moi, c'est pas chez moi. Ok, c'est bon. Bonsoir ma chérie, c'est vraiment. Elle est bien, non? Oui, quand je suis arrivé à la boutique la fois passée, vous m'avez servi, n'est-ce pas? Eh, maman, hein? Je suis arrivé à la boutique la fois passée, vous m'avez servi chez vous, non? Chez la Mimbayance, non? C'est la Reine Galloise. Non, à cette époque-là, peut-être, moi, j'étais pas encore là. Non, tu étais là, ça fait pas 3 mois. Ça fait pas 3 mois. 2-3 mois comme ça là. J'étais chez vous. Parce que tu es sorti du dress room, tu m'as salué, que la Reine Galloise, bonsoir, avec ta collègue. Il y avait le vigile même à l'entrée là. Vous m'avez vendu 3 articles à plus de 100 000 francs CFA. N'est-ce pas? Et je vous ai dit que je veux faire part de ça à Blanche Bali. Hein? Donc j'ai dit à Blanche Bali, j'étais dans sa boutique, tout et tout là. Je lui ai laissé le message. Elle m'a rappelé, elle m'a demandé ceci. À combien vous m'avez facturé les habits? J'ai dit, vous m'avez facturé les habits à 100 000 francs, à plus de 100 000 francs CFA. Elle a dit que vous m'avez arnaqué. Que sur ça, vous passez le temps à arnaquer les clientes. Que quand elle met un prix, après vous mettez votre prix. Vous donnez votre prix. Vous avez chassé beaucoup de ses clients. Quand elle donne un prix, si elle dit que un article c'est 20 000, vous donnez à 40 000 francs CFA. Donc vous avez 20 000 francs de bénéfices tout et tout là. Comment tu veux salir Blanche Bali aujourd'hui? Pourtant tu sais que dans votre mimbayance là, vous faites le commerce derrière le commerce. Vous soutirez l'argent à Blanche Bali chaque fois. Vous surfacturez. Pour avoir l'argent plus derrière elle. Pourquoi tu veux la saluer aujourd'hui comme ça là? Pourtant vous la naquez chaque fois. Madame, la mère, écoutez un peu. Vous êtes une femme, je vous suis beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est bien de venir donner votre avis, mais franchement, ce que vous parlez là, moi, ça ne me concerne pas. Ce que vous parlez, ça ne me concerne pas. Et elle-même, Blanche, il y a des caméras, elle peut témoigner. Et j'ai mes anciens collègues là-bas, elle peut témoigner si elles t'ont déjà vu. La nouvelle vague ici, là. La nouvelle vague ici. Ne t'ont jamais servi. On ne t'a jamais servi, la reine Galloise. Peut-être vous parlez des filles, qu'elle a eu à chasser. Ça fait combien de mois que tu travailles chez elle, ma chérie? Combien de temps tu travailles chez elle? J'ai commencé à travailler là-bas en janvier. J'ai commencé en janvier. De cette année-ci là? Hein? Oui, de cette année, j'ai commencé en janvier de cette année. C'est pas toi qui es sorti du dressing room, dit la Reine Galloise. Bonne arrivée, je t'aime beaucoup sur les réseaux sociaux. Avec celle qui était à la caisse. Maman, regardez-moi bien, c'était moi, regardez-moi bien. C'était moi. Hein. C'était toi, ma soeur. Je te connais très bien. C'était moi. C'était toi, oui. Tu m'as dit que tu me bien sûr là, toi. Oui, c'est toi. C'était toi, maman. C'est moi qui étais sortie vous saluer. Je ne vous ai jamais vu physiquement. Ouais. Bisous. J'interviens parce que Blanche Bali m'a appelé. Me dit ceci, combien j'ai acheté le collant? J'ai dit 25 000. Elle a gagné ce collant là 15 000. Et la robe, j'ai acheté à combien? J'ai dit 45 000. Elle m'a gagné la robe à 20 000 francs CFA. Donc tout ce que j'ai acheté chez Blanche Bali, les filles là m'ont surfacturé. Et j'ai dit à Blanche Bali de laisser tomber, qu'il n'y a pas de problème. Tu as compris, non? Je monte comme ça pour dire que beaucoup de personnes au pays là-bas, quand les patrons laissent la place, le magasin, le shop, ils surfacturent les gens pour s'enrichir aussi derrière. Donc il ne faut pas seulement jeter Blanche la verdicte populaire comme ça là. La Reine Galloise, vous êtes une femme qu'on respecte beaucoup. Et puis ne venez pas témoigner des choses qui n'ont pas de sens. Moi, je ne dis pas que ce que vous dites est faux. Je ne dis pas que ce que vous dites est faux. Mais ne m'intéressez pas parce que vous ne m'avez jamais vu. Moi, je ne vous ai jamais vu. Non, attends, déjà, je ne dis pas que ce que vous dites est faux. Tu comprends, Bijou? Tu me vois monter si c'est vrai, mais ce n'était pas moi. Laisse-les parler, c'est les femmes. Qu'est-ce que Samy veut dire? Samy veut parler quoi? Samy, tu vas de monter le direct. Tu prends le direct par rapport à quoi? Tu vas de monter le direct là. Tu prends la parole pourquoi, Samy? Et
faut respecter les gens, hein. Il faut respecter les gens. Je ne dis pas que ce que la reine galloise dit est faux. Je ne dis pas que ce qu'elle dit est faux. Mais ce n'était pas moi. J'ai dit que j'ai dit, je descends. Non, j'ai dit, je descends. Bon, bye bye. Moi, je suis sortie, je vous ai salué, vous venez témoigner quoi. La reine galloise ne descend. Bisous, fais monter encore la reine galloise. C'est vous qu'elle envoie prendre sa défense. Ami, on te écoute. Si vous voulez dénoncer, dénoncez, mais ne mentez pas. Vous ne m'avez jamais vu en face. On ne s'est jamais vu en face. Bisous, je peux parler, s'il te plaît. Ami, Samy, on On ne t'écoute. s'est jamais vu en face. Regardez-moi très bien. Vous ne m'avez jamais vu en face. Je ne vais pas venir monter ici, mentir. Bisous, Samy est descendu, nous on parle. Ok, vas-y, doigt d'or. Voilà. Je veux commencer et je dis d'abord, ma chérie, courage. Et je sais que derrière cette vidéo, il y a presque 4000 personnes qui nous regardent. Tu vas recevoir un emploi. Vous connaissez même Blanche. S'il te plaît, ma chérie. Vous connaissez même Blanche. Tu peux facturer le client de Blanche jusqu'à te dire que non laisser. Elle ne peut pas laisser. C'est qu'elle va même te taper avec les mains. Tu racontes quoi comme ça? Attends un peu. Calme-toi, laisse-la parler d'abord. Laisse-la parler. Laisse-la d'abord parler. Mute-toi, chérie. Je sais que le direct, si tu vas recevoir une convocation où est-ce qu'on va aller te menacer dans un commissariat. Et je sais qu'il y a les autorités qui nous écoutent ici. Faites très attention. N'appuyez pas les pauvres. Les pauvres, on est en train de menacer les pauvres. Et les riches vont arriver dans vos commissariats pour menacer les enfants de Clouy et les faire dormir dans les gardes à vue. On vous connaît déjà. Bon, maintenant, je continue. C'est que le témoignage que la reine galloise est venue faire ici, là. La reine galloise, sache que tu as les enfants. Et tu es une fille. Pas parce que ta fille est née en Europe que tu penses que elle va réussir une vie à 100%. Non. Ne monte pas pour venir faire un témoignage comme ça. Et dans chaque domaine, en ce qui concerne le service, que ce soit que tu es serveuse dans un bar ou dans un ganda, tu as les avantages du service. Même si tu es vendeuse, donc tu gères une boutique, il y a les avantages du service. Donc monter en tant qu'une mère, venir faire un faux témoignage comme ça, parce que Blanche Bailey, c'est entre vous les stars, à 2 balles. Ne viens plus faire un faux commentaire comme ça. Arrêtez ça. Est-ce que ici en Belgique, ici en Europe, Blanche Bailey peut se blesser quelque part dans un service ou qu'on ne lui donne pas l'arrêt du travail maladif? Ça n'existe pas. Mais quand vous arrivez en Afrique, parce que vous faites semblant d'avoir réussi vos vies en Afrique, parce qu'en Europe vous êtes pauvres, en Afrique vous faites semblant comme si vous êtes riches, vous partez maltraiter les gens donc les gens qui travaillent chez vous. Tu payes moins de 200 € à quelqu'un, mais c'est toi qui fais tu maltraites la personne. Et quand on veut venir vous dévoiler ici là, vous envoyez vos relations à 2 balles là. Tu peux chier, tu peux pas tirer la chasse. On dirait que tu es une bonne. Tu ne chasses pas, elle doit aller chasser pour toi. Et je sais que parmi tes employés qui sont chez toi là, tu les as bien envoyés ici chez Bizouko, allez monter là-bas, allez faire un faux témoignage, parce qu'on ne veut pas dire la vérité. Arrêtez ça. Affirmation gratuite, tu n'en sais rien. Oh, Non, Marius, c'est ta part là-bas. Ces affirmations gratuites. Ouais, Marius, je vais te descendre. Je vais te descendre. Attends ton tour. C'est ta part là-bas. Parce que ce sont les stars. Et comme ce sont les stars, vous ne voulez pas dire la vérité à ces stars-là. Arrêtez la maltraitance envers vos sœurs. La maman de Blanche Bailey qui est à Strasbourg là-bas, quand elle entre quelque part, que ce soit dans un bureau ou dans son lieu de service, qui se lève? Non, sérieux. Qui se lève? Personne. On se dit bonsoir ou bonjour dans les couloirs de nos services. Mais vous montez comme c'est Blanche Bailey, c'est la star. Comme c'est la star, elle doit maltraiter les autres. Elle doit maltraiter les pauvres qui ne sont pas stars. Elle doit maltraiter les pauvres qui ne mangent pas 2 fois. Ça se passe où tu commences le
Et je rappelle, Parce attends que un peu, moi, je Soares, fais pardon. partie. Soares, attends un peu. Oui. Je rappelle ici que voici le numéro Orange Money de la petite. Pour tous ceux qui veulent soutenir la petite, vous avez le numéro Orange Money. Vous pouvez l'envoyer directement quelque chose. Voilà, vous voyez un peu dans la famille. Donc, voici son numéro Orange Money pour tous ceux qui veulent, je ne sais pas quoi. Elle a besoin d'un capital pour recommencer sa nouvelle vie. Vous voyez un peu dans la famille. Donc, Le nom, bijou. le nom du numéro, c'est quoi? Elodie Franklin. Elodie Franklin, c'est le nom du Elodie numéro. Franklin. Ok, Elodie. Oui. Voilà, Elodie Franklin. Donc, vous allez voir Elodie Franklin. Donc, vous l'envoyez directement. Donc, j'aimerais bien qu'après ce live, elle se retrouve même avec un petit capital qu'elle peut tourner avec en attendant. Vous voyez un peu, non? Et moi, je veux passer un message à tous les gens de Blanche Bali. Blanche Bali, si quelque chose arrive à la Nasi, ben, nous, on va s'asseoir sur ton business. Donc, vos intimidations là, ça ne va pas se passer à l'Angassi. Voilà. Apprenez aussi à gérer quand on vous tape sec. Donc, tes histoires que tu vas passer par derrière, envoyer les donman ou envoyer les niais ou envoyer à faire vos choses du Cameroun là. Tu fais là-bas, nous on te fait ici. Claire. Tu dis que tu fais là-bas, nous on te fait ici. C'est calasse. Donc, essaie un peu de faire comme si tu veux intimider l'Angala là-bas. Nous, on te fait ça ici aussi bien sur les réseaux. Voilà. Et on va s'attaquer à tous tes business. Donc, on va s'attaquer à ton business et à ta carrière. Donc, tu tanques là-bas, tu frappes là-bas, nous on frappe ici. Et ça ne chauffe pas. Essaie un peu de faire comme si tu veux intimider l'Angala, que tu vas un peu appeler les gens. Tu veux intimider l'Angassi. On va courir sur les réseaux. Voilà. On va de la parole à Soares. Bisous. Je veux pas les bruits. Permettez-vous, pardon, s'il vous plaît. Bisous, moi je soutiens la soeur. Je soutiens la soeur demain après-demain parce que moi-même j'ai été victime. Et c'est l'une des choses pour laquelle j'ai dit que je ne travaillerai plus jamais chez quelqu'un. Tu me suis un peu. Et c'est que moi j'ai déjà passé ça comme message et que quoi. Lorsque vous travaillez chez les patrons arrogants, méprisants et qui ne payent pas l'employé, vérifiez s'il paye les impôts. Ça veut dire quoi? Lorsque le patron ne paye pas les impôts, le jour qu'il te chasse ou il te menace du travail, va directement lui porter plainte. C'est là que l'État va le faire, il va tomber au sol. Voilà, je profite déjà pour te dire que si vous travaillez chez un patron qui vous torture, qui ne vous respecte pas, vérifiez s'il paye les impôts. S'il ne paye pas les impôts, prends ton courage, tu pars là-bas, tu lui portes plainte. Vous allez voir comment l'État va lui frapper. Voilà. Merci. Ma soeur, c'est que moi je voulais te dire, que quoi. Moi, je te soutiens. Pourquoi? Parce que tu as raison. C'est vrai qu'il y a ces bourreaux là-bas qui vont venir montrer que, et c'est que moi je voulais te dire, un patron qui ne respecte pas l'employé, qui torture l'employé, qui chie sur l'employé, ne l'appelle jamais madame ou monsieur. Tu vois un peu non, insulte-le. Il faut pas avoir peur. Même si demain te porte plainte, tu arrives au commissariat, arrête le mot madame. Tu vois, parce que tu as dit qu'elle ne t'a pas payé, ça t'avait bien géré. Tu ne devais pas venir sur les réseaux sociaux pour parler d'elle. Elle ne devait pas t'afficher pour te traiter de voleuse. Parce que les gens ne comprennent pas. Comment se fait-il que tu travailles chez quelqu'un et tu pars, elle prend ta photo, elle met son statut pour dire que tu es que tu es une voleuse. Par rapport à quoi? Alors que tu es une jeune fille, que tu te battais, tu as carrément chez elle pour 6 mois. Pourquoi elle te torture comme ça là? Pourquoi elle te traite de voleuse? Et tu vas venir sur la toile pour pouvoir laver ton image, pour pouvoir te protéger. Tu vas faire ce que les gens disent que sabotage. Maman, il faut saboter. Dis que les habits qu'elle met là-bas, c'est les mauvais habits parce qu'elle a voulu te saboter. Elle ne te paye pas normalement. Tu vois, c'est elle te gérait bien. Elle te payait bien. Tu devais un jour venir sur la toile. Plutôt, tu veux plutôt monter sur la toile. Dis que Blanche Bali, elle est comme ça. Parlez bien d'elle. Il faudrait que si les Camerounais apprennent aussi à raisonner. C'est toujours nous, le bas peuple, qu'on nous écrase, qu'on nous méprise parce qu'on dit qu'elle est star. Parce qu'on dit les stars, où sont les pauvres? Ce sont les qui les a mis en haut. Ce sont pas les pauvres là qui les a mis en haut. On vous met en haut, mais vous voulez écraser ceux qui vous ont mis en haut. Après, quand vous voulez vendre vos tickets, c'est encore la même secrétaire, tu vas demander que maman, tu as te copier là-bas au quartier, partage mon ticket, viens que j'achète mon ticket. C'est pas les pauvres qui vous mettent en haut, mais vous venez maintenant, parce qu'un pauvre travaille chez vous, tu dis que non, quand elle va te voir, tu vas dire, madame, et sur quoi elle coupe son pied? Elle coupe son pied. Bisous. Moi, j'ai raté la mort en 2022. Je fais tonneau avec la voiture. J'appelle mon patron. Mon patron me dit que tu as fini de livrer la marchandise. Je dis oui, boss. Il me dit qu'appelle le mécanicien. Mais attends le live a bugué. Les gens là sont en train d'attaquer. Attends un peu. S'il vous plaît, tapotez le live bug. Les gens sont en train d'attaquer. Mais la famille, vous êtes plus de 4000, vous ne tapotez pas le live comment? Tapotez le live, on monte à... les commentaires d'abord, ils vont tapoter. Tapotez le live, on monte à 1 million de tapotage, s'il vous plaît. Tapotez, on monte à 1 million de tapotage. Tapotez le live, ça bug.
Tapote le live, tapote le live. Mute un peu les commentaires, Lauriane, s'il te plaît. Tapote le live, tapote le live. Ça bug. Vas-y, soirée, on t'écoute. Il dit bisous, en 2022, je rate l'accident sur la route de Fumba. Un tour, dit qu'un tourneau, pas possible. Je sors, dis pas la case, je sors. J'apprends mon téléphone, j'appelle mon patron, mon boss, lui-même. Boss, j'ai la voiture, voulu me killer. Je me fais accident. Il me dit que tu as fait délivrer ma marchandise. Je dis que oui, il m'a raccrochonné. Les gens ont dit ce jour-là qu'il faut démissionner. Il faut se faire cela parce que j'étais seulement là pour un seul objectif. Je suis pour dire à ma soeur que quoi, maman, tu sais qu'au fond de ton cœur, de ton esprit, que tu as raison dans tous les bords. Maman, ne panique pas. Parce que même Dieu, même lui, va mettre les bonnes personnes devant toi. Parce qu'il faudrait que ces stars ou ces personnes qui emploient les Camerounais, c'est nous aussi avec que eux-mêmes, que lorsqu'ils ont commencé, c'était pauvre. C'est le bas peuple qui les a mis en haut. Comment c'est fait que tu prends quelqu'un pour que la personne vienne travailler chez toi? Il te rend service, tu le méprises, tu peux aux toilettes, tu ne tires pas l'eau, c'est elle qui fait tout, c'est elle qui fait tout, elle te respecte. Ta maman dit aussi là, oh, quand vous voyez, levez-vous. Parce que c'est la reine, pourquoi elle fait pas ça en Europe comme droit doit dit? Pourquoi vous arrivez en Europe, vous marchez au règlement de l'Europe? Mais quand vous arrivez au Cameroun, vous voulez écraser. C'est maintenant que je comprends quoi, hein? Eh, bisous. Arrêtons parfois de dire que, au gouvernement, qu'on gère les stars. Parce que même les stars là ne respectent pas le bas peuple camerounais. Je ne comprends pas pourquoi qu'ils vendent les étiquettes. Les Camerounais n'achètent pas. Ils font les conseils, les Camerounais n'achètent pas. Parce qu'ils ont ce qu'on appelle quoi? Le mépris. Ça veut ça que vous achetez vos tickets. Ça veut ça que vous allez regarder vos vidéos sur YouTube. Alors que quand vous êtes en train de torturer les Camerounais, que vous les employez dans vos bureaux. Moi, je parle comme ça parce que j'ai fait l'une des personnes que on m'a torturé gravement dans un travail. Parce que pendant 4 ans de ma vie. Pendant 4 ans. Et quand ils voient un Camerounais qui parle de ça, moi, je crois à la dame en question. Parce que ceux-là qui disent ça, c'est quelqu'un qui monte, qui dit, qui condamne la fille, ce sont les gens qui ne payent pas les employés. Ce sont les gens qui torturent les employés. Et si ces gens-là sont vrais, qui montent sur ton live, bisous, ils vous ouvrent les caméras, et on partage. Tu vas voir que s'il y a les employés, ils ont écrit sur Facebook ou sur TikTok, que la dame, si elle ne gère pas bien, elle ne paye pas. Demande à tous ces gens qui soutiennent Blanche Baye de venir en caméra. Si eux-mêmes gèrent bien les employés, ils disent là où ils soutiennent les magasins, les boutiques, on va vérifier quelque chose. Ce sont les gens qui ne gèrent pas les employés. Et quand la dame monte, vous dit que là, voilà qu'elle était traumatisée. Elle est partie à l'hôpital. Vous venez, elle a encore raconté une histoire. Suarez, on écoute un peu ça. Ouais, bisous. C'est moi et mon père qui avait fait le contrat de bail à cette femme blanche. Ce chez nous qu'elle loue. Si elle essaie de menacer la petite là, moi je vais faire, on enlève, on va annuler son contrat de bail. Et la façon qu'elle fait là, quand je vais arriver au Cameroun, parce que avant qu'elle n'aménage, je venais à peine de rentrer au Cameroun. Normalement, donc, en fait, si elle menace la fille là, même l'endroit commercial qu'elle a, elle va la perdre. Donc, je ne veux pas montrer ce qu'on parlait, peut-être dit ça, mais je dis que c'est chez nous qu'elle loue. Ok, vas-y, Suarez. Merci. C'est ça, bisous. Non, c'est ça. Ma chérie, je te soutiens. Il ne l'appelle plus madame. Appelle-la Blanche ou ce qu'elle a de nom. Appelle-la, quel patron te méprise. Appelle-le pas son nom. C'est une possibilité, insulte-le pour prouver ta colère. Parce que devant les autorités qui vont dire, mais madame, tu pensais que tu gérais bien la fille, elle devait te manquer du respect, elle devait mal te parler, elle devait faire cela. Il y a combien de patrons que lorsqu'ils perdent les employés, on fait les louanges, on parlait bien d'eux. Mais pourquoi c'est ce Blanche m'a dit que la soeur va monter pour te voir? Et c'est quoi? On vous dit que les vêtements qu'on vend là-bas, c'est les vieux vêtements. Les vêtements qu'on a déjà portés. Et quand ça se déchire, elle met ce nom des employés. La maman l'a monté tout à l'heure. Dit que quand les filles, quand les gens viennent acheter les marchandises là-bas, on a augmenté le prix. Mais madame, je vois bien que dans ces magasins-là, il y a toujours un prix qui est collé sur ça. Il y a toujours les prix qui sont collés sur ça. En plus, il y a les gens qui disent, lorsqu'ils entrent dans un bureau et qu'on augmente le prix, ils appellent directement la matrone. Pourquoi même la matrone, elle-même ne vient pas dire que la reine galloise est venue là acheter les marchandises? Pourquoi vous avez augmenté le prix? Vous voyez pas qu'elle a fait les louches, bisous? Vous voyez pas qu'elle a fait les louches? Comment quelqu'un qui est populaire sur les réseaux sociaux, elle vient sa boutique, la naque, parce que ce qu'elle a dans ta boutique, tu peux faire une telle chose comme ça, juste à Blanche ne vient pas te menacer. Ne vient pas te menacer, effectivement. Posez-vous la question. Avant, et ça n'a fait au Cameroun, que je connais, un client qui vient chez toi pour te faire la... En plus, quelqu'un qui est populaire sur les réseaux sociaux, vient chez toi, achète des marchandises, et c'est quoi? Ceux qui sont là, on manque le prix. Frère, elle va t'appeler. Pour que la star Blanche Bailly, pour que son image soit passée, elle va dire, elle va chasser ses employés. C'est quoi la reine galloise, au lieu d'écouter la fille, commence à crier sur la fille, parce que tu es en collaboration avec les stars. Parce que tu as peur que non, tu la soutiens pas, demain, peut-être tu as quelque chose, ils vont pas te soutenir. Hey,
Bisous, sans te mentir, hein. Si j'étais en Europe, ce qui me continue, c'est TikTok. Même si c'est l'entreprise Foku Conject qui ne paye pas les gens, je les dénonce. Parce que les Camerounais en souffrent, bisous. Je sais de quoi je parle. Parce que je suis quelqu'un que moi, on m'a touché. Si moi j'étais en Europe, c'est que je prends que les dossiers. On fume seulement l'entreprise. Dit que telle entreprise ne paye pas bien, il ne paye pas les impôts. Le gouvernement fait ça tous les jours. Ça me continue sur Internet. Ça, je sauve la vie de beaucoup de Camerounais. Ok, d'accord. Mais d'accord, c'est en Europe. Ceux qui sont en Afrique pleurent, vous dites qu'un manque. Vraiment, c'est ce que je vais dire, mais c'est ce que je vais dire, bisous. Merci beaucoup. D'accord, coach Lauriane, chronomètre, 3 minutes. On va donner la parole à la seule et l'unique. La seule et l'unique, on t'écoute. Tu es muté. Tu es muté. Démute-toi, tu es muté. Bisous, après c'est moi, s'il te plaît. Bonsoir tout le monde, bonsoir le panel. Je suis toujours muté. On t'écoute. Bisous, excusez-moi, je manque de donner mon point de vue au fait. Je ne supporte personne, hein. Je ne supporte personne, donc je manque juste de donner mon point de vue. La dame qui travaillait pour Blanche Bailly dit que elle n'avait pas de contrat avec Blanche Bailly. Elle est partie travailler, elle est partie demander le travail, Blanche Bailly a accepté. Maintenant, tu as demandé qu'il fallait que qu'elle signe le contrat, elle a dit non. Et le premier mois, elle t'a mal payé. Donc, je ne sais pas combien vous vous êtes arrangé au premier mois. Faut pas qu'on juge les gens sans comprendre la version de d'autres personnes, au fait. Tu comprends? Et le premier mois, tu dis qu'elle t'a payé 20 000. Et elle ne se comportait pas bien, nanani, nanana. Et tu n'étais pas sur contrat. Pourquoi ne pas laisser, au fait, au premier mois? Puisque tu n'étais pas bien payé, tu étais maltraité, rien. Pourquoi continuer jusqu'à? Je comprends pas. Elodie, tu peux répondre, s'il te plaît, à la question. D'accord. Quand je commence le boulot là-bas, elle me donne 1 semaine d'essai. Après mes 1 semaine, je continue le boulot. Quand je réclame le contrat, elle me dit, travail, je vais le faire après. Pour le moment, je suis prise avec mes choses et tout. Quand je vais me poser, je vais le faire. Elle n'a jamais fait cela. Et moi également, je n'ai plus demandé. Quand elle me donne 22 000, c'était dans son bureau, quand elle me donne 22 000, je dis, madame, mais j'ai fait 1 mois, vous me payez 22 000, comment? Elle me dit, non, c'est ton premier mois, tu vas pas toucher la totalité de ton salaire parce que tu as commencé au milieu. J'ai dit, mais j'ai commencé c'était quoi, le 17 janvier. Du 17 janvier au 17 février, ça ne fait pas 1 mois. Je ne sais pas, elle m'a remis 22 000. Disant que non, comme c'est mon premier mois, je ne vais pas toucher. Je veux juste te poser une question. Non, c'est quoi? Non, s'il te plaît, juste une petite question à Elodie. Pour soutenir le barbecue, c'est quoi? Ok. Laisse t'en parler. Oui, ma puce, on t'écoute. Elodie, vas-y, on t'écoute. Elodie? Bon. Comme elle oui, ne madame, veut pas trop parler, réponds. je donne bisous, ne te fâche pas, hein. Je donne vite mon point de vue et je descends. Je laisse la place. Posez-moi vos questions. Voilà, je laisse la place aux autres. Je ne sais pas comment je peux il y a certains trucs qui sont cruels quand même, que je n'arrive pas à comprendre. Tu travailles chez quelqu'un, premier mois, elle ne te paye pas bien, deuxième mois, elle ne te paye pas bien, tu es là. Et tu dis qu'elle est méchante, elle est ceci, elle te manque le respect. La mère de Bisou, la mère de Blanche Bailly, Bisou, elle est à Toulouse là-bas, elle a le salon de coiffure. On n'a jamais compris que la mère a maltraité quelqu'un. Est-ce que ça a un sens qu'elle entre dans un truc de sa fille, elle dit que levez-vous, j'arrive. Non, les Camerounais ne font pas ça, gars. C'est à chiffre faux. La mère là, même si on dit que les gens sont problématiques, ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas entrer dans un truc de ta fille, tu trouves les gens, tu dis levez-vous. La mère là, c'est quand même une personne qui vit Attendez, madame. Toi, la fille là, est-ce que la mère de Blanche Bailly, quand elle entrait dans le shopping là, est-ce qu'elle vous demandait de vous lever, que levez-vous quand j'arrive? Elle vous demandait de vous lever?
Elle commençait même avec le gardien. Elle commençait même dehors chez le gardien. Elle disait quoi? Mais tu me vois arriver, tu es assis. Les Pardon? preuves. Elle disait Parce que quoi? les gens demandent les preuves. Je vais te bloquer, Mani. Non seulement tu n'as pas pris les tickets pour soutenir mon barbecue. Je vais te bloquer ça en haut. Bisous. Je mets la main sur le cœur. La mère de Blanche Bailly. La mère de Blanche Bailly est venue récupérer, je sais pas si c'était les papiers. C'est une dame très très blagueuse. Peut-être qu'elle a l'habitude de jouer avec le gardien. Elle a dit, comme tu peux arriver au pays, non, Bisous, tu vois ta personne, tu dis, tu me vois arriver, tu ne te lèves pas. C'est pas un mépris. Peut-être qu'elle a fait ça parce qu'elle maîtrisait la personne. Ce n'est pas, c'est sa manière de jouer. Mais quand sa fille venait jouer souvent ici, mais la mère de Blanche Bailly, la mère de Blanche Bailly viendra jouer avec elle sous forme de blague. Ce n'était pas sous forme de blague, madame. Non, moi tu prends le plus mal. Déjà, Blanche Bailly, c'est pas un enfant, c'est pas une personne qui prend la drogue, elle boit, elle fume. Pardon, laisse-la parler. Laisse-la parler. Laisse-la parler, reste tranquille. Laisse-la parler. Laisse-la parler. Arrêtez de te dictature à 2 balles là. Laisse-la parler. Laisse-la parler. Madame, vous pouvez supporter n'importe qui. Laisse-la parler, brother. Arrête ta dictature là. Tu as compris, non? Elle est l'école qui choquant. Même si c'est une personne, il y a des manières, mon frère. Il y a des manières, c'est pas bien. Reste tranquille, reste tranquille. Reste tranquille, tu es le baraque. Toi, tu es le baraque. Quand t'entends parler de brother, tu es le baraque de Blanche Bailly. Tu as son baraque. Oui, tu as compris, hein? Oui, tu as son baraque. Alors, tu es là, tu demandes de l'opinion. La vidéo, tout le monde a vu. J'ai son baraque. Et puis, alors, c'est à quoi? oui, mais c'est ça. Attention, ça peut être plein de haine. Il n'y a rien de mauvais. Il n'y a rien de mauvais là-dedans. Je peux venir sur une mensonge, je sais que la mère de attends, la tête de ça. Je vais aussi voir comment tu vas m'arrêter de parler. Attends, tu de parler. Je vais pas tu m'arrêter de parler. Ne pousse pas les gens parce que nous sommes en bain. Ok. Moi, tu dois prendre la parole. Moi, je supporte déjà Blanche Bailly. Je supporte Blanche Bailly. Je vous dis, j'ai ça. Je la supporte. C'est bon. Vous n'allez rien faire du tout, c'est pas un problème. Nous sommes en train de parler pour tirer une conclusion. Donc, tu n'as pas à gueuler le monsieur ou quoi que ce soit. Même si elle a je n'en veux pas le monsieur, c'est toi que j'engueule. C'est bon, nanani, nanana. Mais tu n'étais pas si contrat. Si la peine ne te plaisait pas, fallait faire tes 1 mois, 2 mois, tu pas chercher le travail ailleurs. On ne comprend pas que tu es à quelque part, il n'y a pas de contrat, rien. Premier mois, tout le monde sait que même quand tu pars travailler dans une boutique, même ici en Europe, quand tu vas travailler au restaurant, on te fait faire l'essai. 2 semaines. Madame. Ne comprends pas le soirée, c'est bon, mais c'est la même chose. Elle dit qu'on lui a fait faire l'essai. Écoutez souvent avant de juger. Je ne supporte pas Blanche Bailly, mais avant de tirer sur quelqu'un, prenez la peine d'écouter aussi et analyser. Je ne dis pas que travailler chez quelqu'un ne paye pas être bien. Moi, je n'amène pas ça. Parce que si c'est moi-même, je vais me fâcher. Mais tu ne peux pas travailler à quelque part, premier mois, deuxième mois, on te fait chier, tu es toujours là, ma chérie. J'ai fait l'essai d'une semaine. Si elle n'était pas satisfaite de mon travail, elle n'allait pas m'engager. Elle devait me renvoyer. Mais c'est parce qu'elle était satisfaite de mon travail qu'elle m'a demandé de continuer. Ok. Merci, madame. Merci beaucoup. Maman, nous n'avons pas les mêmes réalités. Hein. Vraiment, on n'a pas vraiment les mêmes réalités. Moi, je ne peux pas aller à quelque part. Moi, je me suis dit que moi, on me fait je suis toujours là. On me maltraite, je suis toujours là. C'est bon. Maris, on t'écoute. Chronométrer 3 minutes à Maris. Je vais d'abord commencer à dire ceci. Si la mère est venue, elle a dit de se lever, ok, c'est un signe de respect. Il n'y a rien de pas défensif. Fais comme si, si quelqu'un te dit quelque chose, voilà, tu es la défensive, tu veux toujours penser que en fait c'est un mépris. Tu as compris, tu travailles chez elle, tu travailles chez sa fille, c'est sa fille qui te paye, ok? Au moins, sois un peu, be grateful, montre-moi que tu respectes cela. Alors, moi, je vais dire ceci. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient juste se plaindre que ça veut dire que cette personne-là a raison. Arrêtez avec cette règle que vous voulez établir là. Parce que, moi, je trouve en fait qu'il y a trop d'émotions dans cette histoire. Normalement, on devait avoir les 2 versions avant que chacun se donne sa conclusion. Mais moi, je vois certaines personnes, parce que vous avez le macabre de Blanche Bailly, parce que c'est une fille qui est entrepreneur, c'est une fille qui est belle, c'est une fille qui est courtisée par tout le monde,
Et vous, tous les gars là, que vous avez les gens qui ont raté, ok, vous avez son macabo, donc vous allez seulement sauter, vous allez sauter en fait sur l'occasion. Tais-toi, je parle, je m'adresse pas à toi. Je m'adresse pas à toi, tu n'es pas la seule, tais-toi, je parle, c'est mon tour, madame. Ok? Donc vous allez sauter sur l'occasion pour raconter, pour dire n'importe quoi. Parce que déjà d'abord, ce que cette fille est en train de dire là, elle est tellement incohérente depuis le début de son histoire que moi je reste comme c'est dit que mais mon frère, je vais aller défendre quoi? Je vais aller défendre qui? Une personne même qui a supplie pour parler, une personne qui a supplie pour mettre tais-toi, laisse-moi parler, tu as parlé, tu as justement, c'est mon tour. C'est à cause justement de ce comportement-là qu'on t'a renvoyé. Parce que tu es tu es mauvais employé, et ça fait de ça qu'on t'a renvoyé, et tu mérites de rentrer au quartier. Parce que quand on t'entend parler, c'est également à cause de vous comme ça que les emplois sont chiffonnés dehors. C'est à cause des gens comme vous comme ça que nous sommes chiffonnés dehors. Tu es une savate et tu mérites de rester au quartier. Ça, moi, je te le dis, ok? Alors, pour revenir. Mais c'est sympa comme ta mère. Oui, c'est pas grave. Mais tu es sympa et tu mérites de rester au quartier, justement. Laissez-moi continuer. Tu mérites justement. Parce que ton comportement, justement, se voit en fait que toi, tu allais travailler comme, tu ne te comportais pas comme une employée, mais tu te comportais comme la rivale de Blanche Barlier. Ok, vous êtes ce genre, justement, de travailleurs. Si j'étais ingrate, j'étais ingrate. Elle n'allait pas me remettre les clés de sa boutique. Vous comprenez un peu? Si j'étais ingrate, elle n'allait pas me remettre les clés de sa boutique. Elle n'allait pas me charger de garder son argent. C'est mon tour. C'est mon tour. Tu me serves par la bouche, monsieur. Tu me serves par la bouche. Bisous, on ne respecte plus le c'est ça. Tu me serves par ma bouche. C'est personne qui me ferme la bouche. Personne qui me ferme la bouche. Tu donnes ton avis sans manquer de respect aux gens. Mais ça, c'est qui ça? C'est bon. Il y a beaucoup de gens. Écoutez le raisonnement d'un homme. Attendez. Il y a beaucoup de gens qui veulent monter. Mani, on t'écoute. Si j'étais une mauvaise fille blanche, je n'allais pas me confier les clés de sa boutique. J'ai fait 6 mois avec ses clés. À quel moment elle a cherché quelque chose? Tais-toi. Monstre. C'est quoi? Oui, merci Bisou. Hérodi, tout ce que tu as dit, tu es venu sur la toile, tu as contacté Bisou, tu as dit. J'espère que tu as toutes les preuves. Parce que si tu as toutes les preuves, tu envoies ça à Bisou. J'ai toutes les preuves, maman. Si tu as toutes les preuves, j'ai toutes les preuves. Ça parce que en nos jours, on parle avec les preuves. Parce que si tu n'as pas les preuves et que tu montes sur la toile, tu diffames le nom de Blanche, c'est pas gentil. Fichez le camp. Mouf. Arrêtez quoi? Faut poster la fille. Vous êtes fou. Poster la fille. C'est qui a posté la fille? C'est tout le riche qui a depuis là. C'est tout le riche qui a raison. C'est tout le riche qui a raison. Je ne vais pas parler. C'est tout le riche qui a raison dans le pays là. Parle même pas parce que ce que tu parles, ça m'énerve, ça m'énerve. Laissez-moi m'exprimer. Le cul de ta mère. C'est tout le riche qui a raison. C'est ça. Est-ce que tu as toutes les preuves? Est-ce que Blanche Bali a eu toutes les preuves avant de poster la fille hier? Pourquoi vous voulez toujours tirer sur le pauvre? Bande de cons, les Africains. Pourquoi vous voulez toujours tirer sur le pauvre? Pourquoi vous ne pouvez pas aussi tirer sur le riche? Regardez où la dame s'y vit. Il n'y a même pas la lumière. Vous n'avez pas pitié? Vous n'avez pas pitié? Regardez où elle vit. Il n'y a même pas la lumière. Bande de merde. Vous pensez que surtout tout le monde fait les éloges à Blanche Bali? Blanche Bali, c'est qui, bon sang de Dieu? Mais vous n'êtes pas... les Africains, vous êtes même comment en fait? Vous êtes qui? Donc Blanche Bali a trop raison. Elle est super, elle a trop raison. Le pauvre, mais vous faites comment des pauvres? Quand vous vivez, est-ce que vous pensez aux pauvres? Est-ce que vous pensez que les pauvres aussi ont besoin de manger? Sont aussi comme vous? Est-ce que vous pensez aux pauvres quand vous vivez? Vous pensez aux pauvres? Qui a soulevé Blanche Bali? Ce n'est pas les pauvres en mettant les connexions de 200, 300 pour aller suivre le nouveau son. Vous pensez souvent aux pauvres quand vous faites vos conneries là. Vous
pensez que là, nous sommes en train de faire le live, pourquoi? Nous sommes en train de faire le live pour donner la force à cette fille. Quelle est raison, quelle n'est pas raison? Elle n'est pas comme nous autres. Nous sommes dans un pays de loi. Là-bas au Cameroun, c'est Blanche Balé qui peut faire tout. Appeler le commandant, appeler le commissaire, elle a tous les numéros. Donc voilà pourquoi nous, on a que les réseaux sociaux pour essayer de donner la force à la fille. Mais arrêtez un peu. Pensez souvent aux pauvres quand vous faites vos conneries là. Pensez aussi que le pauvre n'a rien. Le pauvre a aussi besoin de nous. Je ne vous refuse pas de parler, mais ne dites pas que, ne venez pas intimider la fille en disant que tu as les preuves, est-ce que tu as les preuves? Ça, c'est les mots du Cameroun. Quand j'entends ça, ça me fait mal. Parce que moi-même, quand j'étais au Cameroun, c'est comme ça qu'on me prenait, en fait. Quand tu fais quelque chose, on te demande, tu as les preuves, le commissaire arrive une fois directement. Vos mamans, vous tous savoir au Cameroun. Avant même de commencer, vos mères pour au Cameroun d'abord. Pour commencer d'abord. Ça, c'est quoi ça? Arrêtez d'intimider le pauvre, en fait. Le pauvre n'a plus droit à la parole. Parce que vous avez l'argent. Ça, c'est quoi ça? Donc, bien parler, bisous. Bien parler. Tu as bien parlé, papa. Je veux parler, pardon. Ok, coach Laurent, vas-y. Il manque l'autre qui a les papillons sur les yeux là. Bonsoir, pardon. J'ai mes 3 minutes, faut pas prendre mon temps. Bonsoir à tout le monde. Moi, je serai objectif. Je ne suis pas dans les émotions comme la plupart sur le panel. Je suis objectif. Et je pars un peu dans la dynamique de la seule. Je pars dans l'optique selon laquelle, quand tu travailles chez quelqu'un, je ne veux pas savoir qui a raison, qui a tort, je m'en fous. Je donne mon avis. Quand tu travailles chez quelqu'un, tu dois travailler sous contrat. Arrêtez de dire qu'au Cameroun, on ne travaille pas sous contrat. C'est faux. C'est parce que vous avez mis dans vos têtes que je pars en tant que j'ai pitié, je pars seulement pour qu'on puisse me prendre dans le travail. On travaille au Cameroun avec contrat. Quand tu demandes qu'on te signe le contrat, moi j'ai travaillé au Cameroun avec contrat. Et sans contrat, tu ne dois pas travailler au Cameroun. Si tu es vraiment quelqu'un qui veut ta sécurité personnelle. Donc, moi, je suis contre le fait qu'elle t'ait affiché en premier. Ça, c'est pas normal. Elle n'aurait pas dû le faire. Vous aurez dû gérer ça en back-back. Puisqu'elle t'a affiché, c'est normal que tu répondes. Tu fasses ton droit de réponse. Et moi, je suis pas d'accord avec le fait que on maltraite les employés au Cameroun. Contrat ou pas, ce n'est même pas d'abord normal de maltraiter un employé. Quand quelqu'un travaille pour toi, c'est un service rémunéré. Donc, tu dois prendre la personne comme toi-même. Parce que si la personne veut, la personne peut faire chuter ton business. Donc, que les employés au Cameroun respectent les employés, pas les employés, que les employeurs respectent les employés, s'il vous plaît. Respectez vos employés et payez ce qui leur est dû. Mais ma chérie, toi aussi, tu aurais pu go. Sincèrement, si tu ne te sentais pas à l'aise, tu aurais pu partir de là. Donc, si tu es resté, c'est parce que forcément, un endroit, tu avais ce que tu gagnais, je ne sais pas, tu avais un intérêt que tu trouvais là-dedans, c'est pourquoi tu y es resté. Donc, moi, c'est mon avis. Moi, c'est mon avis. Je me suis dit qu'à la longue, peut-être, elle verra mes efforts. C'est son avis, elle est libre de parler son avis. Moi, c'est mon avis. Moi, je me dis peut-être que... Oui, Suarez. Coach Motion, tu sais qu'au Cameroun, quand tu travailles parfois chez un bureau, malgré que le patron se comporte, tu veux bosser dur pour que le patron voit ton bas pour essayer d'améliorer. C'est lorsqu'il n'améliore pas que tu peux franchement quitter. C'est un peu ça, il faut aussi peser. C'est pas parce que vous êtes en Europe, regardez un peu la situation de l'Afrique. Restez du côté Afrique pour regarder un peu. Frère, non, Suarez, avant d'être en Europe, on a été au Cameroun, non? On vivait au Tchad. On vivait au Cameroun, non, avant d'être en Europe. Non, maman, non. Toi, tu étais bien, peut-être tu avais les bons patrons. Les gens qu'on a eu, les sales patrons, les émotions. J'ai aussi émotion. Moi, c'était mon avis. J'ai aussi émotion en bisous, si tu permets, coach. Non, tu n'as pas émotion. On va tourner le panel. Non, bisous, moi, c'est ce que moi, je voulais dire. Donc, faut pas qu'on intimide la gosse. Si ce qu'elle dit est vrai, je précise, elle a raison de se plaindre. C'est tout. Ok, merci. Désolé, Claude Lauriane, je vais renvoyer. Je vais demander juste à la petite... Guidola, on parle un peu plus fort parce qu'il y a l'écho. Moi, je n'ai pas d'écho. Oui. Alors, bon, la famille, n'oubliez pas, voici le numéro Orange Money de la petite. Pour tous ceux qui veulent soutenir la fille, s'il vous plaît. Elle a besoin d'un petit capital, pardon. Elle a besoin d'un petit capital. Il y a le président Guidola qui a déjà promis 100 000. Pardon, la famille. J'ai déjà fait les 100 000 dans ton compte. Vous avez envoyé les 100 000? Oui. Ok. Il y a le président Guidola qui a déjà envoyé 100 000 à la fille. Comment je t'appelle? Le nom, c'est quoi? Le nom du numéro, c'est quoi? Elodie Franklin. Elodie Franklin. Donc, le nom du numéro. Franklin. Ok, le nom du numéro, c'est Elodie Franklin.
Donc, vous avez le numéro de téléphone. Donc, c'est un numéro Orange Money. Elodie Franklin. Vous envoyez directement dans son compte Orange Money. Ça va aller directement. Pardon, la famille, j'aimerais qu'après ce live, que Elodie se retrouve, ne serait-ce qu'avec un petit capital. Genre, elle va arrêter d'aller travailler chez les gens. Donc, c'est Elodie Franklin, le nom Orange Money. Merci, le président Guy Dollar. On vous écoute, président. D'accord. Moi, je monte le plus souvent lorsque c'est des sujets intéressants. Je me rends compte qu'on met trop les émotions, mais les émotions, ça m'intéresse pas. Vous avez en face de vous une jeune petite sœur Merci beaucoup, merci la famille. qui est Merci au pour le Cameroun, qui est venue pour se plaindre. Je ne veux pas m'intéresser au problème, mais je vais juste poser deux petites questions à petite sœur. Avant de partir travailler chez la dame, tu faisais quoi dans la vie? Bon, j'avais un bar-restaurant ici en face du commissariat 12e. Vu les multiples cambriolages, j'ai dû fermer. D'accord. Après que Donc, je me suis dit, je travaille d'abord chez quelqu'un, le temps pour moi de me relancer. D'accord. Avant quand tu as fermé, tu t'en sortais, tu avais un autre moyen pour gagner de l'argent. Oui, je vendais la nourriture en route. D'accord. Et quand tu trouves ce travail et que tu arrives, le salaire dont vous êtes tombé, d'accord, ça t'arrangeait? 80 000, oui. D'accord. Et une fois que tu Elle m'a arrives, dit qu'elle ne part pas au-delà. d'accord, donc tu as accepté 80 000. Et quand tu as commencé à Oui, j'ai travailler, accepté. d'accord, du 17 au 17 janvier, ça ne fait pas un mois. Je ne sais pas comment le salaire se passe, mais normalement, quand on paye un employé, paye selon le mois que tu as traversé, c'est-à-dire janvier, c'est janvier, février, c'est février. Le salaire de la fiche de paie de février, c'est les jours comptés du travail du mois de janvier. Comme dans 80 000 qu'elle doit te payer par mois, c'est 10 par mois. Donc, un mois va du 1er au 31. Si tu commences le 17, on calcule les 2 semaines qui vont conclure janvier. Donc, elle établit ton contrat, ça va du 1er janvier au 31. Donc, là-bas, déjà, c'est déjà les déclarations que tu es en train de faire, il faut bien maîtriser parce que ça peut se retourner contre toi. Alors, moi, je vais dire un truc. Ça ne sert à rien. Elle paye chaque premier du mois. D'accord, chaque premier mois, ça veut dire que si elle te paye... Mais président, si elle a commencé le 17, même si c'est le premier, ça n'atteint pas, 20 000 n'atteint pas. Monsieur Bizou, quand tu travailles en Europe, tu commandes le 17 et on te remet ta fiche de paye. La fiche de paye, sur la fiche de janvier, c'est écrit quoi? Le nombre de jours. Le nombre de jours. Travailler le mois de janvier. Oui. Donc, alors, la loi du travail est internationale. Ça veut dire que si elle va devant le juge ou devant la justice, par rapport à la déclaration qu'elle a faite, qu'elle a reçu 22 000. Je vais d'abord dire que je suis au président. Si ça part, même si on part, c'est même bon même que la justice. Attendez, président. Dans un vrai pays, nous sommes d'accord que si Blanche Bali appelle soit un gendarme ou un commissaire, n'importe qui, la première question qu'on va d'abord poser à Blanche Bali, est-ce que cette dame avait un contrat de travail? Non, on arrête Blanche Bali. Nous sommes d'accord? Non, là, je suis d'accord. Nous sommes d'accord. Attendez, répondez-moi, président Guy Dollar. Nous sommes d'accord que, Marius, s'il te plaît. Président, nous sommes d'accord que si Blanche Bali appelle un commandant, un commissaire, n'importe qui, il dit, oh, il y a telle fille qui allait se plaindre sur un panel, oh, première question qu'on doit poser à Blanche Bali.